Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Nouvelle Guidance Thérapeutique. Alors, méditation, vous avez sans doute entendu déjà ce mot. Et si vous cherchez à méditer ou si vous cherchez à vous renseigner sur la méditation, il est fort à parier que vous soyez un petit peu noyé dans tout un tas d'informations qui sont justes, mais qui étalent le sujet de la méditation sur un panel très, très élargi. Alors, dans cette petite vidéo que j'ai intitulée La méditation Kesako, je vous propose de vous aider à sortir un petit peu de tout ce vaste sujet pour trouver l'essentiel et vous permettre de vous mettre à méditer de manière assez pratique. À tout de suite. Alors la méditation, Kesako. Alors on va déjà définir la méditation. La méditation, c'est un état. C'est pas une pratique en soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment dire que l'on fait de la méditation. On va plutôt être dans un état de méditation. Et cet état, c'est cet état qui est valorisé et qu'on va chercher à atteindre. Alors pour ça, on va utiliser des pratiques que l'on dit de concentration pour nous aider à nous stabiliser et surtout à stabiliser la pensée puisque c'est la pensée qui nous emmène un petit peu dans ces méandres et qui fait que souvent on n'arrive pas à méditer et qu'on n'arrive pas à trouver cet état. Alors pour vous faire une petite métaphore qui vous permette de mieux comprendre ce que c'est que la méditation, je dirais c'est un peu comme le sommeil. En fait, dans le sommeil, vous allez pratiquer une forme de rituel du sommeil pour aller au lit. Vous allez, je ne sais pas moi, vous brosser les dents, lire quelques pages d'un livre, vous tourner sur la droite ou sur la gauche, remonter d'une certaine manière l'oreiller ou la couette. Et toute cette pratique va vous aider à trouver l'état de sommeil. Mais vous voyez bien que parfois, on a beau pratiquer ce petit rituel d'endormissement, et ben, le sommeil ne vient pas. Donc, il faut parfois être persévérant pour réussir à faire venir l'état de sommeil. Alors, dans la méditation, c'est la même chose. Tout ce que vous allez pouvoir pratiquer, sont des techniques qui vont vous aider à atteindre l'état de méditation, c'est-à-dire un état de stabilité et de silence mental. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de la méditation, mais qu'on peut simplement pratiquer des techniques de concentration qui vont nous permettre d'aller vers l'état de méditation. Alors, comment est-ce que l'on pratique la méditation? Alors, pour pratiquer la méditation, le plus, le plus simple ou ce qui va vraiment nous aider, c'est d'avoir un endroit à soi pour pratiquer la méditation. Que ce soit un lieu déjà que finalement, psychologiquement ou psychiquement parlant, on reconnaisse comme étant le lieu qui va nous permettre de méditer. Pour garder cette métaphore du sommeil, si vous allez dormir dans votre chambre, dans votre lit, avec le lit placé d'une certaine manière, vous dormez. Imaginez que vous déplacez le lit, ça va être un petit peu plus parfois compliqué. Si vous changez de chambre, parfois ça l'est encore plus. Et si vous allez dormir à l'hôtel, bah, pour certaines personnes, parfois les premières nuits d'hôtel ne sont pas évidentes parce que on a beau être dans les bonnes conditions, le lieu est quelque chose d'important. Donc moi je vous conseille de vous créer un petit endroit qui soit quelque part dans votre chambre ou dans un coin du salon, enfin peu importe, qui soit votre lieu de méditation. Et puis là aussi, vous allez vous créer un petit rituel. Donc le petit rituel, bah, c'est tout simple. En fait, je ne sais pas si vous aimez les huiles essentielles, c'est peut-être mettre un petit peu d'huile essentielle. Si vous aimez l'encens, peut-être mettre à fumer un petit bâton d'encens. Si vous aimez avoir une certaine musique, peut-être une musique douce, vous pouvez aussi vous aider avec une musique douce. Et puis, il y a ensuite les techniques de concentration. Il y a des techniques de concentration qui regardent la flamme d'une bougie, sur lequel on peut se concentrer sur un caillou, par exemple.
sur un objet, sur une pensée, sur la respiration, sur du son. Il y a tout un tas de techniques qui vont vous permettre, avec lesquelles vous allez vous sentir à l'aise et qui vont vous procurer un certain calme qui va vous amener vers l'état de méditation. Et ensuite, c'est de la persévérance. C'est-à-dire qu'il va falloir faire l'effort de le faire, il va falloir faire l'effort de le refaire et de le refaire encore, de se rendre compte qu'au départ, on a tout un tas de pensées qui vont s'agiter dans notre tête, qu'il va nous falloir les écouter, qu'il va nous falloir rester serein par rapport à ça, les considérer comme des pensées, tout simplement, et ne pas partir avec elles, parce que c'est ce qui nous sort de la méditation, c'est le fait de partir avec nos pensées, c'est-à-dire de se mettre vraiment dedans. Hein, vous savez, ah oui, tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Alors, qu'est-ce que j'ai dans le frigo? Voilà, là, je pars avec ma pensée. Alors que si la pensée arrive et que finalement, je reste relativement stable, donc tout l'exercice va consister à jouer avec ça. Et la concentration sur un objet extérieur est là pour nous aider. Parce que quand je pense à ce que je vais faire à manger ce soir, je regarde à nouveau la flamme de la bougie et je me concentre sur la flamme de la bougie. Et puis à nouveau, la question se pose de ce que je vais faire à manger ce soir. Et à nouveau, je reviens sur la flamme de la bougie, ou sur le caillou, ou sur une image, il y a tout un tas d'objets extérieurs qu'on peut utiliser pour méditer. Et puis à un moment, entre les pensées se crée une forme de silence. Et c'est ce silence que nous allons cultiver dans la méditation pour justement laisser cet état méditatif à la fois émerger mais s'installer. Voilà. Alors pourquoi est-ce que on méditerait? Finalement, pourquoi est-ce que je dois faire l'effort de me créer un endroit chez moi, de me mettre assise, debout ou couchée ou quelque part pour méditer? Dans quel but? Donc, eh ben, le but, c'est que déjà, la méditation, enfin le fait de faire cette petite pratique va nous aider à gérer déjà le stress. Et ça, c'est déjà beaucoup parce qu'on est dans une société qui est assez stressante. Donc le fait de passer quelques minutes tous les jours à chercher le calme, ça va nous permettre d'évacuer beaucoup plus vite le stress. Ensuite, ça va nous donner la possibilité aussi d'être à l'écoute de nos émotions et d'être à l'écoute de nos besoins. Progressivement, on va commencer à se comprendre un peu mieux, on va commencer à s'écouter dans le bon sens du terme parce que on va chercher vraiment à répondre à ce qui est important pour nous et pas ce qui est important au regard des autres ou au regard de la société. Et ça, vous allez avoir au départ, quand on pratique la méditation, des effets sur le sommeil aussi, parce qu'on va avoir un sommeil de meilleure qualité. Et si mon sommeil est de meilleure qualité, ça va m'aider à gérer encore plus le stress. Donc c'est un peu circulaire. Je gère le stress avec la méditation. J'ai une qualité de sommeil qui est supérieure. Et du coup, ça va gérer un peu plus mon stress que je gère aussi avec la méditation. Donc on va enclencher ce qu'on appelle un cercle vertueux. Après, il y a tout ce qui se greffe autour, la gestion des émotions, la qualité d'écoute qui s'amplifie, le discernement, le fait d'être moins impacté dans certaines situations émotionnelles, enfermantes, etc. Donc, les effets de la méditation sont très nombreux, mais je dirais que ce qui peut vous encourager à mettre en place une petite pratique de méditation, c'est vraiment le fait de cet effet de calme qu'on va progressivement réinstaller dans notre vie. Parce qu'on manque énormément de calme. Et quand le calme se réinstalle dans la vie, il y a aussi la joie qui s'exprime. Et être joyeux, être heureux, être content, et bien dormir, et pas être énervé tout le temps, et ben ça, c'est un des effets
mineur, je dirais, de la méditation qui peut devenir majeur parce que vraiment s'installer de manière pérenne dans votre vie. Donc voilà ce qui vous encourage à méditer. Ensuite, je dirais que au-delà de la manière de mettre en place la méditation, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire pour méditer? Alors, je dirais que avant tout, il y a la persévérance, parce qu'il va falloir que cette méditation, enfin, il va falloir, c'est judicieux de méditer régulièrement, même si c'est que 5 minutes par jour, mais il faut méditer régulièrement. C'est une question de fréquence. Il vaut mieux méditer 5 minutes par jour, tous les jours, que méditer 3/4 d'heure, 1 heure dans la semaine. Parce que plus vous allez prendre ce petit rituel de méditation et plus vous allez avoir la possibilité de gagner en pratique. Donc il y a déjà ça. Et puis, je vous conseille vraiment de venir pratiquer avec un groupe. Parce qu'il faut comprendre que l'état de méditation, ça gagne les autres. C'est un peu comme bailler. Si quelqu'un baille dans une assemblée, tout le monde va bailler. Ben, quand on médite et qu'on médite en groupe avec quelqu'un qui peut être un enseignant ou un ami qui a l'habitude de méditer, et bien la personne qui apporte l'état de méditation, cet état de méditation, il va vraiment transpirer sur tous les autres. Et c'est ce qui va vous aider à atteindre l'état de méditation et qu'ensuite, vous pouvez répéter chez vous régulièrement. Mais vraiment, je vous encourage à participer à des groupes de méditation afin de pouvoir gagner, toucher et goûter à cet état de méditation. C'est surtout ça le plus important. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Alors sachez que moi je suis dans l'Est de la France, je suis méditante, je suis enseignante de yoga pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute aussi, énergéticienne et je propose régulièrement des cours de yoga, des séances de relaxation et des séances de méditation. Et c'est en ce moment, on fait ça tous les vendredis soirs, mais je vous encourage à me suivre sur Facebook pour avoir les différents ateliers qui sont destinés justement à l'initiation à la méditation ou à la méditation avec des gens qui sont plus expérimentés. Voilà, je vous mets tous ces liens dans le commentaire de la vidéo et puis n'hésitez pas à me contacter sur mon mail ou mon numéro de téléphone que je vais vous mettre aussi en commentaire de la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau Kesako. À bientôt!